Bonjour Michel Roussin. Bonjour. D'abord, on va être les plus simples. Votre sentiment au moment où vous avez appris la mort de Jacques Chirac, vous étiez où? Qui vous l'a appris, Michel Roussin? Eh bien, j'arrivais de Nice et j'atterrissais à Mulhouse à 2h de l'après-midi et c'est mon épouse qui m'a envoyé un message pour me l'annoncer avec elle-même l'expression de sa tristesse parce que pour nous, c'est 14 ans d'une vie qui a compté et qui disparaît en même temps que le président de la République. C'est une très grande tristesse. C'est une date très importante. C'est une étape dans ma vie. J'ai aussi reçu un message d'un de mes fils qui est au Chili qui m'a dit « Cette journée doit être terrible pour toi ». Et c'est une journée qui est terrible pour moi, effectivement. Je lisais des articles vous concernant, Michel Roussin, officier de gendarmerie, agent secret, préfet, député, ministre. Ça, c'est une vie au service de l'État. Cette vie que vous avez menée, pour une grande partie de votre carrière, au service du président Chirac, du moins dans son sillage. Absolument. Et je lui dois énormément parce que très tôt, si j'ose dire, il m'a adopté. J'étais à l'époque le commandant militaire de l'hôtel Matignon. Monsieur Messmer venait de quitter Matignon et Jacques Chirac m'a dit « Ah, vous restez avec moi ». Et ça a été le début d'une superbe histoire. Toutes les étapes de ma carrière, chaque fois, à un moment donné, j'ai été récupéré par Jacques Chirac, conseillé par Jacques Chirac, épaulé. J'ai découvert tellement de choses grâce à lui et ça marchait parce que son énergie lui a permis d'abord d'être à l'écoute des gens, prenant en compte les observations. Je me souviens l'avoir accompagné en campagne. Hop, cité des Asphodèles, 14e étage, on prend l'ascenseur, on descendra à pied. Chaque palier, ah, Monsieur Chirac, ah mais c'est formidable. Comment ça se passe? Eh bien justement, le petit Mathieu, mon fils, je voulais qu'il soit admis à l'école, ça marche pas, etc. Moi, avec un bloc à côté, Michel notait, Madame Dupont, le petit Mathieu, hop, on rentrait à l'hôtel de ville et là, on reprenait tout ce qui avait été communiqué au maire, on saisissait les services. On préparait une lettre de réponse à l'époque, machine à traitement de texte, et la personne qui avait sollicité le candidat cité des Asphodèles au 14e étage recevait une lettre en disant « J'ai saisi la direction des affaires scolaires, etc. » Et ensuite, ça marchait. Ça, les gens l'oublient pas. Ce contact qui lui permettra sûrement d'avoir une vision précise et différente de celle de certains ministres, parce que, voilà, c'était un homme abordable. Vous arriviez à suivre, Michel Roussin, cette énergie, justement? Être son collaborateur, c'était une tâche délicate. Toute sa vie, je l'ai trouvé embarqué dans des tas de choses, étant en même temps le leader de l'opposition nationale, député en Corrèze, maire de Paris, un jour ou l'autre candidat à autre chose, courant en Afrique. J'ai fait des déplacements extraordinaires avec lui. Il m'a appris aussi à aimer les gens, parce que c'était contagieux avec lui. C'est tout cela que je dois à cet homme-là, puisque moi je vis avec lui ces années qui comptent le plus pour un bonhomme. Entre 30 et 50 ans, c'est quand même là que tout se passe, quoi. Et tout ce trajet, je l'ai fait dans le sillage de Chirac, à ses côtés. Et c'était effectivement un patron exigeant. Et le là était donné, que ce soit à Matignon lorsque j'y étais, ou lorsque ce soit à l'hôtel de ville, ça a toujours été un rythme soutenu. C'était une bataille permanente. Hein. C'est un homme de combat, sous des dehors chaleureux, souriants, etc. C'était quand même des années de travail, et lui d'engagement personnel, physique, intellectuel. Avec un objectif, pour le coup, très clair. L'objectif Élysée, ça vous l'avez vu, vous l'avez vécu, Michel Roussin? Oui, tout à fait. Je pense qu'il était construit, il s'était construit pour ça. Et c'était son objectif, et on l'a vu petit à petit. C'était
ancré en lui et il avait la stature pour assumer cette responsabilité et si longtemps. C'était un leader naturel, j'en appelle presque au sens militaire. Ah oui, tout à fait, charismatique. Au sens militaire, avec même dans la façon de donner des ordres, il n'y avait pas de contestation possible, la mission était indiquée, il fallait y aller, et on recueille l'adhésion des gars et on part tous ensemble, et on assume la mission. Cette ambiance-là, c'était ça Jacques Chirac. L'un de ces gardes du corps que nous avons joints sur Europe 1 nous disait que c'était un homme pour lequel vous preniez des coups en substance, Michel Roussin. On le sait bien, c'était ça pour vous aussi? Ah mais ça fait partie de la mission, et puis voilà, c'est comme ça. Quand le chef est parti, latéralement, si on devient un caillou dans la chaussure, et puis on est écarté, et sur le coup, c'est très difficile à encaisser, mais avec les années, on se dit que dans le fond, c'est ça la règle. Michel Roussin, vous ne les direz pas ce matin, je le sais, mais il y a encore beaucoup de secrets. Vous avez encore beaucoup de secrets de l'intimité de Chirac, de son parcours politique, de son parcours dans les affaires. Michel Roussin, vous savez des choses et vous les gardez avec vous? Absolument. Et c'est la ligne de conduite que vous me connaissez avoir depuis très longtemps. Merci Michel Roussin. C'est moi qui vous remercie.